Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée dans le sud-est de la France. Alors on va parler d'évolution de l'agriculture, on va parler de machinisme et puis on va vous faire découvrir de nouvelles cultures. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, j'espère que tes moissons se déroulent bien. Au sommaire, cette semaine, nous irons à la rencontre de Claude Chélan dans le Var en pleine récolte de blé. Nous parlerons rendement mais également des batailles entre les différentes agricultures qui peuvent faire du tort au secteur tout entier. Puis nous parlerons de la culture d'Immortel avec Martial Rey mais également du loup puisqu'il élève des brebis. Enfin, nous parlerons du statut d'auto-entrepreneur dans la mécanique agricole avec Baptiste Dupin qui en a fait son métier depuis 4 ans. Alors, accroche ta ceinture, mais avant tout, les news. Les concessionnaires agricoles ont-ils pu maintenir leur activité pendant la crise sanitaire ? Selon le CEDIMA, l'activité vente des concessions n'a reculé que de 30% en avril 2020, en plein confinement. L'activité vente est même restée quasi stable en polyculture élevage. Quant aux pièces détachées, le mois de mai 2020 se révèle supérieur à celui de 2019. Précisons que les immatriculations de tracteurs standards en année roulante de juin 2019 à mai 2020 devraient progresser de 4% et même de 19% pour les télescopiques. Au final, les conséquences financières de la crise sanitaire paraissent limitées. Mais les concessionnaires ont aussi évoqué un point qui fâche. En effet, les distributeurs n'accepteront plus prochainement les mécanismes de financement de stock avec des taux d'intérêt très élevés proposés par certains constructeurs. Car certains constructeurs font eux-mêmes remonter des sommes conséquentes qui se voient défiscalisées à l'étranger, alors que leurs filiales françaises bénéficient des aides de l'État de chômage partiel. AgriDemain a lancé une pétition sur change.org afin d'installer une journée nationale de l'agriculture dans le calendrier. La pétition compte déjà 1200 signatures. On écoute Guillaume Lefort, président d'AgriDemain, à ce sujet. Bonjour à tous. Avec AgriDemain, nous souhaitons porter au calendrier républicain la journée nationale de l'agriculture. Nous avons besoin de la mobilisation de tous pour pouvoir signer cette pétition sur change.org et ainsi pouvoir porter cette journée nationale de l'agriculture. Nous sommes tous convaincus de l'intérêt du secteur stratégique agricole en France. Il est essentiel de pouvoir avoir cette reconnaissance de la part de la République pour les agriculteurs et toute sa filière globalement. On compte sur vous. Merci à vous. Bonjour Claude. Bonjour. Alors nous sommes où ici ? Alors nous sommes ici à Vinon-sur-Verdon, une commune varoise, mais qui a la particularité de toucher 4 départements du sud, puisqu'on a les Bouches-du-Rhône à 50 mètres d'ici, de l'autre côté du Verdon et de la confluence du Rance, le Vaucluse, et les Alpes de Haute-Provence dans mon dos. Donc un magnifique territoire. Bon, ça, je peux en témoigner. Est-ce que les rendements sont au rendez-vous ou pas cette année ? Cette année, ils ne sont pas au rendez-vous du tout. Bon, c'est une année atypique. Je pense que l'année Covid va être quelque chose qui va rester dans les mémoires. Mais même au niveau de l'agriculture, les plantes n'ont pas attrapé le Covid. Mais pour le moment, on n'a pas cerné les choses. Mais on est, je dirais, 20 quintaux en dessous des attentes. Vous avez une belle moissonneuse-batteuse. Elle est en propriété, en copropriété ou en cumin ? C'est du matériel qui est en cuma. Parce que c'est un matériel qui serait trop gros pour l'amortir sur une seule exploitation. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que c'est quasiment les agriculteurs qui sont les ennemis des agriculteurs. C'est-à-dire qu'à force qu'il y ait cette division agricole, cette guerre des filières, aujourd'hui on est en train de couler la Maison France. Je ne sais pas si on coule la Maison France, mais on s'oppose vraiment entre systèmes de production. C'est très désagréable parce que
Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et notamment en tissu rural, on a besoin de ses voisins, on a besoin de tout le monde. Et même si le gars ne fait pas le même système de production que vous, on en a besoin. Ne serait-ce que pour faire fonctionner le même concessionnaire, pour faire fonctionner la coopérative ou autre. Donc c'est un peu cette opposition qui est sous-jacente au niveau du milieu agricole qui est très désagréable. Parce qu'en fait, on a déjà pas mal de challenges à relever vis-à-vis de tous les détracteurs que l'on a sur nos systèmes de production, sans aller nous s'écharper entre nous. Dans cette région, vous savez vous adapter. Vous avez plusieurs cultures. Il y a des cultures qui marchent bien aujourd'hui. On parle par exemple du lavandin. Le problème, c'est que quelque part, on diminue peut-être des céréales pour faire du lavandin. Et puis si demain le lavandin est saturé, ça veut dire que les coopératives n'auront plus de quoi amortir leurs silos. Alors c'est vrai que nous sommes en opposition sur les cultures, puisque les coopératives étaient dimensionnées pour accueillir la totalité des récoltes de l'ensemble des coopérateurs. Les coopérateurs, et c'est normal, en suivant le marché, orientent leur production. Mais par exemple, quand une coopérative céréalière voit une grosse partie de ses producteurs se tourner vers de la lavande, il n'y a plus rien qui rentre dans le silo. Ce qui fait que les producteurs, à l'inverse, qui continuent de produire, vont se trouver avec toutes les charges fixes qui vont reposer sur quelques épaules au lieu de reposer sur l'unité. Donc c'est la remise en cause du système coopératif qui peut être issue de ces comportements-là. En même temps, on ne peut pas en vouloir aux agriculteurs. Alors même si la coopérative évolue, fournit des produits à ces nouvelles récoltes, il se traduit que les investissements qui ont été faits par le passé, on les a toujours. Et ça fragilise l'outil. Bon, en tout cas, bonne moisson. Merci. Et à bientôt, Claude. On va s'intéresser à la culture d'immortel. Bonjour Martial. Bonjour. Alors, c'est une culture assez particulière. On la plante quand, on la récolte quand? C'est une culture qui se plante ou à l'automne au mois d'octobre ou au mois d'avril-mai au printemps, mars-avril, pardon. Bon. Et là, on est en pleine récolte et ça s'annonce plutôt bon? Ben oui, vu le printemps qu'on a eu, les pluies, je vous le dirai à la fin, mais oui, ça s'annonce plutôt pas mal, oui. Le végétal est là, donc... Et puis, c'est un marché qui est plutôt aujourd'hui intéressant. Oui, c'est un marché qui est intéressant parce que c'est des petites niches, c'est pas encore évolué, enfin, c'est pas un gros marché, donc ce qui fait que voilà, c'est intéressant. Et vous n'avez pas peur que les agriculteurs du nord de la France vous le piquent, un peu comme le lavandin? On recherche plus l'aspect qualitatif, donc plus besoin de chaleur, de soleil, que le nord n'a pas forcément, vu qu'ils viennent ici l'été. Et puis vous, quelque part, vous êtes à la tête de la ferme du futur, c'est-à-dire que vous avez déjà associé à la fois les cultures et en même temps l'élevage. Racontez-moi. Associé, on avait déjà de tout temps, c'est vrai que nous on a toujours gardé l'aspect élevage en parallèle des grandes cultures. Donc c'est vrai que ça n'a pas été compliqué de le ramener parce que le plus gros c'est ça en fait. Mais avant tout c'est une passion, donc c'est pour ça qu'on en a toujours eu. Et c'est vrai qu'on arrive à associer les deux pour faire manger des fois quand on est envahi par l'herbe ou quoi, de rattrapage. Parce que Martial, vous ne l'avez pas encore dit, mais en fait vous avez des brebis que vous montez dans les alpages. Oui, en été, parce qu'ici l'été il n'y a pas d'herbe, enfin du moins c'est cramé, il n'y a plus d'herbe. Donc principalement l'été on monte en estive. Et sinon on est là donc de l'automne jusqu'au printemps. Voilà. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Oui, j'espère. Oui, je suis optimiste. Après, c'est vrai que quand on voit le regard des gens par rapport à l'agriculture, ça fait toujours un peu de mal. Mais bon, faut qu'on se plaigne, quoi. Et il n'y a pas que dans l'agriculture qu'il y a des soucis, mais oui. Et racontez-moi d'ailleurs, justement, le regard des gens. C'est des fois compliqué aujourd'hui de se défendre contre le loup. C'est prêcher un convaincu, en fait. C'est débattre avec des gens qui sont pas bêtes, hein, je dis pas ça, mais qui sont convaincus d'un truc et qui n'ont pas forcément le recul ni l'expérience de pouvoir dire en fait. Voilà, moi je suis éleveur, je ne suis pas plombier. Vous ne donnez pas votre avis sur la plomberie, mais eux le donnent sur l'élevage. Oui. Bon, après c'est comme ça fait partie de l'évolution, ça permet d'évoluer. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une époque où il y a eu certaines pratiques qui étaient peut-être un peu extrêmes, qui ont été améliorées et qu'il le fallait, hein, parce que je veux dire, avant tout, on aime notre métier, on aime nos animaux, on n'est pas là pour les faire souffrir. Martial, merci beaucoup et puis félicitations. Merci à vous et bonne continuation.
Savez-vous qu'il existe des réparateurs de matériel agricole qui sont installés en tant qu'auto-entrepreneurs? On a été en rencontrer un dans le centre de la France. Baptiste Dupin, qui répare ici une faucheuse, est auto-entrepreneur en mécanique agricole à domicile. J'ai un camion qui est là et je vais de ferme en ferme réparer les engins agricoles, mini-pelle, agriculture, un petit peu de travaux publics, tout ce qu'il y a dans le secteur, un petit peu de la mécanique. J'ai décidé de m'installer en 2015. J'ai fait les stages d'installation pour les formations au niveau des papiers et tout ça, et je me suis installé en début 2016. Le principal avantage de ce statut est la liberté qu'il offre. La liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, entre guillemets, mais de pouvoir débaucher un peu plus tard ou d'embaucher un peu plus tôt chez les clients et d'être son propre patron à la base aussi. Étant seul, il dispose d'une grande flexibilité. Dans mon camion, on arrive un petit peu à tout faire. Je touche un peu à la mécanique, un peu de soudure, un petit peu d'hydraulique. Le but de l'agricole au jour d'aujourd'hui, c'est faut être dépanné vite fait. Et puis à moindre coût, parce que les temps sont un petit peu durs. Alors plutôt que les concessions, il faut déjà se présenter le matériel à la concession et le taux horaire est un petit peu plus élevé que le mien. Je vends que de la main d'œuvre. Au niveau des pièces, c'est le client qui commande ses pièces. Comme ça me fait une trésorerie. Ça me fait pas de trésorerie avancée au niveau des pièces. Moi, je facture que de la main d'œuvre à ma clientèle. 1 heure passée, 1 heure facturée. Voilà. Mais attention, il y a quand même une charge de travail supplémentaire. Le plus difficile pour moi, c'est au niveau des papiers. Déclaration, le RSI, facturation. Faut s'y pencher à peu près 1 demi-heure, 1 heure tous les jours. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous pouvez nous retrouver tous les jours avec de nouvelles émissions sur notre chaîne YouTube. Et puis mardi prochain, on se retrouve pour une nouvelle émission, Les Tontons Farmers. Attention, il va y avoir des idées reçues sur l'agriculture à dézinguer. Je vous donne rendez-vous mardi à 19 h. Excellente semaine et excellente moisson.